Alors, nous avons Haya, Katon, Gadol, Lakar. Et puis Shemaim, le ciel, très bien, bravo. Deuxième exercice, il faut relier l'image au mot qui lui correspond. Alors, Kesef, c'est déjà fait. Il nous manque Maïm, Zahav et puis Echad. Très bien, bravo. Alors, je vais lire le texte qui est ici. Vous allez essayer de repérer des voyelles que vous connaissez. Alors, Veha Nachash Haya Harum Mikol Hayat Hasade Asher Asa Hashem Elohim. Alors, vous avez les voyelles OU, O, I et A qui sont présentes dans ce texte. Je vais vous demander de les identifier. Alors, allez-y, entourez une voyelle et dites-moi de laquelle il s'agit. Alors, Alex, vous entourez le OU, où est-ce que vous le voyez? Ça, c'est V, c'est pas le OU, ça. C'est pas une voyelle. Alors, Arum, c'est bon, le OU. Alors, le OU, c'est bon. Alors, une autre voyelle. Bien, le O, très bien. Alors, le espérer, alors essayez de trouver le A. On va donner à Willy de participer aussi. Willy, vous êtes avec nous? Oui, mais Alors, je ne sais pas comment on écrit. alors, qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Vous avez trouvé l'outil d'écriture, vous l'avez trouvé? Je trouve le stylet, mais je n'arrive pas à Alors, écrire. vous cliquez dessus. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez sur l'écran. On a cliqué et on ne... Alors, une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez sur l'écran. Et une fois sur l'écran, vous appuyez sur vous cliquez encore une fois, et tout en restant appuyé, vous faites glisser la souris. Je n'arrive pas. Alors, je ne comprends pas ce que vous n'avez pas. Vous avez quoi comme ordinateur? Vous avez un Mac ou un PC?
Je pense que c'est un PC. D'accord. Alors, vous cliquez sur l'outil. Alors, je ne sais pas sur quel outil vous appuyez. Dites-moi ce que vous voyez au-dessus de l'icône que vous cliquez. Qu'est-ce que vous Il y a voyez? le stylet. Ça, j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que vous voyez au-dessus du stylet? Le stylet bleu. Non, on ne se comprend pas. Au-dessus du stylet, qu'est-ce que vous voyez? À côté du stylet, il a 4 cases. Alors, descendez. Alors, très bien, vous avez cliqué sur le stylet. Maintenant, descendez. Descendez, vous allez voir, il y a des outils. Vous voyez des icônes en bas du stylet. Oui. Alors, vous voyez la première? Première ligne, une flèche. Ensuite, la deuxième, vous voyez un point. Ah, AA, c'est la troisième. Ensuite, quatrième, un stylet. un stylet. Ensuite, cinquième, vous voyez un carré. Un carré. Ensuite, sixième, vous cliquez dessus. On clique au 6e. Voilà, vous avez cliqué, c'est bon? Oui. Alors maintenant, une fois que vous avez cliqué, vous retournez sur l'écran. Ici, là, vous voyez mon point, le point en rouge? Oui, je vois. Alors, cliquez à côté dessus, faites glisser tout en restant cliqué. Faites glisser la souris, vous cliquez ou faites glisser la souris. Mais il n'y a pas de couleur, mais Alors, cliquez cliquez sur quoi? Cliquez sur le point rouge, là. Vous laissez appuyer, vous laissez votre doigt appuyer sur la souris et vous faites glisser la souris. Bon, apparemment, vous ne faites pas ce qu'il faut. Je n'arrive pas. Bon, alors, vous appellerez le service technique, d'accord? Ils vous expliqueront tout ça. D'accord? On appelle le service technique demain. Oui, demain, parce que ce soir, je ne sais pas s'y répondre. Alors, on y va. On parle du Dagesh. Le Dagesh, c'est le point que vous voyez ici à l'intérieur de la console. Hein, vous la voyez ici. Oui. Elle a pour rôle de dédoubler la consonne. Donc, je répète, le Dagesh dédouble la consonne. Ça, c'est donc la règle générale pour toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, comme nous avons appris, sauf pour 6 lettres. Ces 6 lettres-là, le Bet, le Gimel, le Dalet, le Kaf, le Fe et le Tav. Je vous laisse mémoriser ces 6 lettres, puisque le Dagesh dans ces 6 lettres aura différents rôles. Donc je vous laisse mémoriser les lettres Beged, Kefet. Beged, Kefet. Ce sont 6 lettres, le Dagesh n'aura pas forcément tout le temps le rôle de dédoubler la consonne. Alors, on y va. Nous avons par exemple ici le vet avec un Dagesh, et vous voyez qu'il n'est pas dédoublé. Il aura seulement le rôle de rendre la consonne occlusive, c'est-à-dire cette même consonne sans le Dagesh se prononcera vet, vous le savez, avec la consonne elle se prononcera bet, sans dédoublement de la consonne. Dans d'autres cas, la lettre se prononcera bet et sera aussi dédoublée. Prenons un exemple, le mot babayit. Dans le mot babayit, vous avez 2 fois le mot bet, une fois non dédoublé et la seconde fois dédoublé. Vous avez ici l'exemple d'une consonne qui comporte un Dagesh, une fois non dédoublé et la deuxième fois dédoublé. Babayit. Alors, vous avez un petit récapitulatif ici des lettres, les 6 lettres. Bet, Guel, Dalet, Kaf,
P, tav. Et là, on continue avec des exemples. Vous avez le mot chaya. Chaya, qui est un animal. Vous avez un yud avec un dagesh. Vous avez vu le dagesh ici? Vous avez vu le dagesh? Oui. Alors, puisqu'il y a un dagesh, on va dédoubler la consonne. Et vous avez donc cette option-là, avec le dédoublement de la consonne et de Y. Puis ensuite, vous avez le mot lukar. Lukar avec un dagesh. Le kouf ne fait pas partie des 6 lettres. Il sera donc dédoublé, n'est-ce pas? Donc je vous laisse entourer le mot lukar. Vous avez ensuite le mot amoud. Alors, le mot amoud a un dagesh. Très bien, vous avez entouré la bonne solution. Bravo. On continue avec le mot isha. Isha a un dagesh. On a mis donc 2 fois le S. Maintenant, je vais vous demander de me dire, dans le cas de millet, combien de fois on va mettre le lamed? On va le doubler, pourquoi? Il y a le dagesh et le lamed ne fait pas partie des 6 lettres. D'accord? Pareil pour chayim. Willy, qu'est-ce que vous en pensez? Hayam. Chayim. Alors, est-ce que le dagesh du yud va rendre le yud dédoublé? Oui, Très bien, pourquoi? car ça ne fait pas partie de Des 6 lettres. Getkefas. Exactement. Bravo. Alors, depuis les dagesh, on va rentrer sur le sujet des syllabes et on va peut-être revenir sur le dagesh plus tard. Alors, les syllabes. Les syllabes, c'est comme en français. Une syllabe comporte au minimum alors en français, elle comporte au minimum une voyelle. En hébreu, elle comportera au minimum une consonne et une voyelle. Par exemple, la consonne même et la voyelle A, qui donnera le son ma. Ou bien encore la consonne même et la voyelle I, avec Tunis, qui donneront le son mi. Et puis vous avez une autre forme de syllabes, les syllabes qui sont composées d'une consonne, voyelle, consonne. Par exemple, la voyelle même, la consonne même, la voyelle A, suivie de la consonne resh, pour le mot mar. Vous avez un autre exemple avec la consonne même, la voyelle I et la consonne nun pour le mot min. Alors on continue avec des mots mimenu. Alors vous avez remarqué ici que nous avons un dagesh sur le même, un dagesh sur le nun, donc 2 fois le dédoublement. 2 fois le dédoublement de la consonne. Alors je vous apprends une règle. Il faut savoir qu'en hébreu, lorsqu'il y a une consonne dédoublée, la première des 2 consonnes appartiendra à la syllabe, en tout cas à la première syllabe, et la deuxième des consonnes dédoublées appartiendra à la syllabe suivante. Ici, en l'occurrence, on aura le mot mim, men, nu. Donc je répète, lorsqu'il y a un dagesh qui dédouble une consonne, la première consonne appartiendra à la première syllabe et la seconde consonne appartiendra à la seconde syllabe.
Voilà pour mim. Mais nous, on va passer à quelque chose de plus simple maintenant. Les syllabes donc simples, non dédoublées. Alors vous avez le mot meler, très facile donc, mais une voyelle et une consonne, et puis l'air, une consonne, voyelle, consonne. Donc 2 syllabes. Vous avez ici le mot habaït. Vous avez remarqué le bête. Alors ici, il est dédoublé. Vous savez donc que la première des 2 syllabes appartiendra à la première des 2 consonnes appartiendra à la première syllabe, la seconde à la seconde syllabe, et puis nous avons la syllabe yit pour la troisième. Alors, on va demander à Willy de nous dire où est-ce qu'il faut séparer le mot nahar pour avoir 2 syllabes. Le mot Nahar, qui est ici. Déjà, combien de syllabes comporte ce mot? 3 syllabes. 2 syllabes. 2 syllabes, très bien. Lesquelles? Na, ar. Très bien. Nahar. Toujours Willy, est-ce que vous pouvez nous dire combien de syllabes comporte le mot elle? Elle est. Oui, combien de syllabes? 2 syllabes. 2 syllabes, lesquelles? L, E-L, Bravo. L-E-H. Très bien. Elle. Bravo. On continue avec celui-là. Nous avons le mot nahash, 2 syllabes. Et le mot kesef. Alors, kesef aussi, nous avons 2 syllabes. On a le mot aïe, aussi avec 2 syllabes. C'est bon? Oui, ça va. Alors, on va voir la règle du dédoublement. Alors, lorsque les lettres Beget Kefet se trouvent en début de mot, ou bien suivies juste avant une consonne non voyellisée, elles ne seront pas dédoublées. Donc, c'est la règle à retenir. Lorsque le dagesh est dans une consonne en début de mot, ou juste après une consonne non voyellisée, le dagesh ne sera pas dédoublé. Vous pouvez répéter un peu, s'il vous plaît? Alors, vous voyez ici, vous avez un mot avec un dagesh. Vous voyez ici le dagesh en début de mot? Oui. Voilà. Alors, je disais que un dagesh en début de mot ne sera pas dédoublé. Oui? Oui. Pareil pour un dagesh qui est juste après une consonne. Vous avez ici un dagesh qui est juste après une consonne. La consonne même qui est suivie du bet et du dagesh. Dans ce cas-là aussi, le dagesh ne sera pas dédoublé. C'est bon? Alors, devant le même.
peu importe la consonne, d'accord? Alors, je continue avec les mots LF. Donc, ici, il n'y a aucun dagesh. Le mot alpi. Alors, alpi. Excusez-moi. Alors, dans le mot alpi, vous avez vu le dagesh sur le P, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il ne sera pas dédoublé? Parce que c'est parti des filettes. Oui. Et puis? Il y a une consonne devant. Et très bien, puisque le lamed est une consonne et le sheva n'est pas une voyelle. Ensuite, siper. On voit le dagesh dans le P. Oui. Par contre, le I est une voyelle. Très bien. S'il vous plaît. De ce fait, le P S'il vous plaît. est doublé. Oui. Oui, je vous entends. Comment avec les alpis? Je n'ai pas compris votre question. Vous voulez savoir pourquoi alpi n'est pas dédoublé? Pourquoi le pi n'est pas doublé? Parce que le lamed est une consonne. Il n'y a pas de voyelle. N'a pas de voyelle? Non. Le sheva n'est pas une voyelle. Ah, d'accord. Et puis siper, on dédouble. Pourquoi? Parce que vous avez une voyelle. Vous avez la voyelle chirik. Oui. Alors on continue avec le mot baït. Vous avez un dagesh sur le bet qui n'est pas dédoublé puisque nous sommes en début de mot. En début de mot, on ne dédouble pas. Vous avez ensuite le mot tavor qui a un dagesh, le tav a un dagesh, qui ne sera pas dédoublé puisqu'il est en début de mot. Puis encore le mot higid, qui a un dagesh sur la lettre gimel. Et je vais vous demander, est-ce qu'il sera dédoublé ou pas? Est-ce qu'il sera dédoublé? Oui. Oui, très bien. Parce que le L ne fait pas partie des filettes. Parce que Le L ne fait pas partie des filettes qui a Parce que ah si, le guillemets, oui, fait partie des 6 lettres. Alors, pour la simple et bonne raison que, il sera dédoublé pour la simple et bonne raison que, il est juste après une voyelle. Ok, très bien. Alors, on y va avec un peu de lecture. Je vais lire une première fois. Umi peri ha'etz asher betor hagan amar Elohim lo tochlu mimenu velo tigeambo pen temutun. Alors, je vais vous demander de me dire si les dagesh entourés sont des dagesh forts, hein, qui sont dédoublés, hein, ou des dagesh doux. Donc, dans Beton, la baguette et le B n'est pas dédoublé. Très bien, pourquoi? La baguette de mots. Très bien. Willy, S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire. Le dagesh fort et le dagesh doux, c'est... Oui. Comment on reconnaît que c'est un dagesh fort? Alors, le dagesh fort, il est dans toutes les lettres, sauf Beget Kefet, lorsqu'elles sont en début de mot,
ou juste après une consonne. Dagesh fort. Mhm. Le dagesh fort, c'est le dagesh qui est dédoublé. D'accord? Le dagesh est dédoublé de partout, sauf dans les 6 lettres qu'on a vues, Beget Kefet, lorsqu'elles sont en début de mot ou après une consonne. C'est bon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, je disais, le dagesh fort, le dagesh dédoublé, sera de partout dans toutes les lettres de l'alphabet, sauf dans les lettres Beget Kefet, lorsqu'elles sont en début de mot et lorsqu'elles suivent une consonne. Alors, ici nous avons le mot Hagan. Willy, est-ce que vous pouvez me dire si le dagesh du guimel sera dédoublé? Dagesh dou. Alors, est-ce qu'il sera dédoublé? Oui, Pourquoi? parce que Parce qu'il est suivi d'une voyelle et non pas d'une consonne. Excusez-moi, parce qu'il suit une voyelle et non pas une consonne. oui. Alors, on continue avec notre Chelo Mimenu Velotigian Bo Pen Temutun. Pen. Vous avez vu le dagesh sur le mot pen. Dagesh fort. C'est un dagesh fort, pourquoi? Au début des lettres. Alors, c'est un dagesh doux. En début de lettre, il n'est pas dédoublé. En début de mot, il n'est pas dédoublé. On continue. Alex, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez du dagesh ici? Donc ici, le dagesh ne sera pas dédoublé. Pourquoi? Parce que devant le trait d'en haut, il est à début de mot. Mhm. Donc, en début de mot, il n'y a pas de voyelle. Très bien, Donc, ça ne sera pas dédoublé. très bien. Alors, on a fini le sujet du dagesh. On va passer à un autre sujet, le sujet de l'accent tonique. Alors, l'accent tonique, je vais faire une petite introduction. Vous savez que dans chaque langue, on a une façon différente de prononcer, une façon différente de parler et de mettre l'accent. Par exemple, si je vous demande de dire le mot français bonjour, selon les régions et selon les pays, vous aurez une façon différente de le dire. Alors, on va prendre l'exemple, on va demander à Alex de dire bonjour, et ensuite, Willy, vous direz à votre tour bonjour. Alors, on vous écoute, Alex. Bonjour. Très bien. Et puis, Willy? Bonjour. Alors, vous n'avez pas la même façon de dire bonjour. Alex, vous avez dit bonjour. Oui. Et Willy, vous avez dit bonjour. Alex, vous avez mis l'accent sur la première syllabe. Et Willy, vous avez mis l'accent sur la dernière syllabe. Hein? Alors, dites-moi si je me trompe. Alex, vous avez dit un bonjour qui n'est pas... alors, excusez-moi. Alex, vous avez dit un bonjour qui est français, d'accord? Puisqu'en France, on met l'accent sur la première syllabe. Et puis, Willy, vous avez dit un bonjour qui est hors de France. Hein? Un bonjour qui fait partie des bonjours qu'on dit à l'extérieur en tout cas de la métropole. Hein? On met l'accent en fin de syllabe, mais en métropole, on le met en début de syllabe. La preuve, c'est quand vous allez en France, par exemple à Paris, vous entendez dans le métro 2 fois le nom du même arrêt. Hein, je ne sais pas si vous allez à Paris un peu de temps en temps. Vous entendez 2 fois le même, on va dire par exemple l'arrêt Nation du métro. Vous avez une dame qui dit l'arrêt et elle dit, une première fois elle dit Nation et une deuxième fois elle dit Nation. Donc première fois elle met l'accent par exemple au début du mot, et seconde fois, elle mettra en fin de mot, pour que tout le monde comprenne toutes les
toutes les langues, que tous les touristes aussi comprennent les noms des arrêts. Voilà pour ce qui est de l'accent. Alors, en hébreu, c'est très simple, l'accent se met en fin de mot. Toujours en fin de mot. Dans quelques fois, on va dire 5% des fois, il sera en début de mot. On appellera ça sur l'avant-dernière syllabe, excusez-moi, on appellera ça la pénultième. Hein. Mais en tout cas, normalement, c'est sur la dernière syllabe, on appellera ça la finale. Alors, si je vous demande de lire le mot naber, vous lirez ça, namer. Hein, la dernière syllabe avec accent, donc namer. Voilà. Et puis pour geffen, on met l'accent sur l'avant-dernière syllabe, c'est-à-dire la première, on dira geffen. Hein, namer, geffen. Geffen. Sur le geffen, vous l'avez dit sur la première syllabe. Sur la première syllabe, exactement. Pourquoi? Parce que l'accent sur le mot geffen se met sur la pénultième. La pénultième, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière ici, c'est la première. Alors, on continue. Je vais vous demander de prononcer les 3 mots qui sont ici. C'est à vous. Ben, alors, Alex, je vous écoute. Rêve. Oui. Bon. Rêve. Alors, Cherev, Gibor, et puis en dernier, nous avons Rêve. Eretz. Très bien. Willy, je vous écoute aussi pour ces trois mots. Oui, je n'ai pas entendu. Il rêve. Oui, allez-y. Il rêve. Oui. Cherev. Il rêve. Cherev. Il rêve. Non, ce n'est pas un he, c'est un chet. Hein, c'est un chet, non pas un he. Il rêve. Cherev. Il rêve. Voilà, très bien. Alors, si je peux me permettre, vous parlez quelle langue, Willy? Malgache. Pardon? Malgache. Ah, vous parlez le malgache, d'accord. Très bien. Alors, je connais pas le malgache, mais est-ce que vous avez quoi? Vous roulez le R en malgache? Oui, on dit R. R, vous le roulez, d'accord, très bien. Et le het, vous le prononcez comment? Het ou het? Il rêve. Très bien, Kherev, très bien, bravo. Alors, on y va pour le deuxième mot. Gibor. Gibor, bravo. Et le troisième? Eretz. Eretz, parfait. Parfait. Alors, on a fini le cours de ce soir. Hein. Vous n'étiez pas grand monde en classe. Ça nous a aidé à aller vivre, en tout cas.